Le forum consiste à inviter un certain nombre de journalistes et spécialistes des médias francophones à venir à la fois découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes et aller à la rencontre des jeunes collégiens, lycéens, étudiants, jeunes de quartier, jeunes ruraux, pour échanger sur le journalisme, sur la liberté de la presse, et découvrir aussi des pays comme la Guinée, comme le Mali, comme la Mongolie, l'Arménie, le Venezuela, et les situations qui sont faites aux populations et aux journalistes. Nous, on était particulièrement intéressés sur les rencontres avec les jeunes collégiens, parce qu'on se dit que le plus tôt on arrive à travailler avec les jeunes, qui, comme le disait Christine, ont parfois une image très négative du journalisme, sont parfois sensibles au complotisme, ont une image que les médias, effectivement, sont contre eux. Ça nous semblait intéressant de pouvoir créer ces temps de rencontres. Donc symboliquement, il y a des choses intéressantes et on est vraiment, nous, dans notre association, intéressés à ce que ça se passe dès le plus jeune âge pour qu'il y ait ce contact avec justement des journalistes et qu'on évite un certain nombre de fantasmes. Il y a sans doute des vérités, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes. Donc... C'est formidable parce que c'est la première fois que des journalistes vont pendant quand même 15 jours, c'est pas rien, à la rencontre de ces jeunes pour leur expliquer évidemment leur métier, qu'est-ce que c'est que d'être journaliste aujourd'hui, mais également leur parler de l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie, parce que parmi les journalistes présents, plusieurs ont pu nous montrer que leur métier était quand même difficile, la liberté de la presse était fragile, et que parfois ils travaillaient dans des conditions dangereuses même. Moi, je pense qu'il faut faire des initiatives comme ça tous les mois. Mais on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les gens. Mais franchement, quand j'entends mes collègues en parler, quand j'entends les gens qui parlent autour des thématiques comme ça, je pense pas juste dans mon pays, ou pas juste dans la France, ou pas juste dans les pays qui participent. Je pense dans le monde entier. Je pense à l'Asie, je pense à toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique, les pays en Afrique. Moi, je pense que vraiment reparler sur la liberté de la presse et la liberté d'expression, c'est un devoir. Il faut faire ça souvent. C'est facile d'être journaliste avec tout ce que je viens de vous expliquer. Il faut aimer le métier. Sur le papier, c'est pas du tout difficile. Jusqu'en 2016, il n'y avait pas encore l'école de journalisme, mais il y avait des journalistes qui exerçaient le métier. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Au niveau des médias, en tout cas, pour faire le métier. Mais pratiquer le métier, c'est aussi un métier à risque, en fait. Et pour le faire, il faut vraiment l'aimer. Pour la petite histoire, je suis dans ce forum parce que déjà je suis membre de Reporters Solidaires qui est associé à ce forum. Déjà, l'idée, les propositions que je peux faire à ce réseau éventuellement, c'est d'essayer de consolider ce réseau dans le but non seulement d'utiliser les personnes qui gravitent autour de ce réseau pour approfondir le projet, ce qui a été déjà entamé dans le cadre de la rencontre et de la formation des élèves et des étudiants sur
sur le contact avec l'information, sur comment utiliser l'information, sur une vision globale de l'information de la part de collégiens et de lycéens. C'est d'approfondir cette relation en utilisant les membres du réseau dans le cadre de la formation de ces jeunes notamment et aux différentes formes de médias aujourd'hui qui existent. Je dirais que c'est les deux. Il s'agit simplement de bien l'utiliser et de savoir comment bien l'utiliser. Il s'agit également de trouver un moyen de le formaliser et de responsabiliser les acteurs. Pour moi, c'est une aubaine. En même temps, c'est aussi un danger. Aubaine parce que c'est un moyen très efficace de donner donc l'information à l'ensemble, de toucher une grande majorité de la population, de toucher, d'être assez instantané dans l'information. Et de l'autre côté aussi, lorsque par exemple on donne une fausse information à travers cela, ça peut, surtout dans un pays en guerre comme le nôtre, ça peut tout de suite susciter vraiment des situations qui peuvent aller jusqu'au drame. Et c'est pourquoi je trouve que c'est les deux à la fois. Il s'agit simplement de savoir les limites qu'il faut se poser à l'intérieur. Toute la trajectoire de ma société qui est passée d'une radio reprise en 2000 pour derrière créer une télé qui est BFM TV. Du coup, nous, en radio, on nous demandait de faire de la télé, mais uniquement d'être au téléphone au départ. Ensuite, l'image, elle a pris dessus, donc il a fallu se former à faire des duplex, donc ce qui n'est pas tout à fait pareil que faire un direct à la radio. Et puis après, le vrai virage, c'est en 2008, quand on m'a demandé, parce que j'ai été pendant quelques années correspondant d'information générale sur la région Rhône-Alpes, donc ou Lyon, et on m'a demandé de prendre la caméra, cette fois-ci, de faire que le sport. Et à partir de l'image que je faisais dans un reportage, je vais faire un reportage avec l'image. Donc l'image et le son servent pour la télé, le son va servir pour la radio, et éventuellement pour faire des articles sur Internet. Et ensuite, la dernière révolution, c'est l'évolution avec les réseaux sociaux. Et désormais, là on a été 30 à relancer la radio RMC en janvier 2001. Je m'appelle Fakir Delitsoli et je viens d'Albanie. Je suis ici pour l'itinérance de l'association sur les pas d'Albe-Lentre. Donc chaque année, l'association organise une itinérance autour d'un thème et on fait des reportages écrits, des vidéos et aussi des photos. Cette année, on est 6. Moi, je viens d'Albanie. On a 4 qui sont de Kosovo et aussi un qui vient de Croatie. On a rencontré pas mal d'hommes de médias, on a rencontré aussi des lycéens, des universitaires. On a échangé un peu sur la manière dont les médias dans nos différents pays travaillent. Je trouve que ces genres de rencontres sont quand même bien parce que ça permet aux journalistes d'avoir une idée ou un aperçu de ce qui se passe en termes de liberté de presse dans différents pays dans ce continent. Et encore, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on se rend compte que non, la démocratie est assez fragile. Et les médias sont les porte-flambeaux en fait de cette démocratie parce qu'ils ont cette lourde tâche d'informer, éveiller les consciences et faire réfléchir les gens. Moi, j'ai été invitée par l'association Les Porteurs Solidaires et une autre association sur les pas d'Albert Londres pour le forum des journalistes francophones, le forum itinérant des journalistes francophones. À travers ce forum, j'ai déjà discuté avec les élèves sur le métier de journaliste, sur les valeurs de notre métier, sur les valeurs de journalistes francophones et de la francophonie aussi.
On a échangé avec les autres collègues qui sont là, notre façon de travailler, les difficultés qu'on a dans chaque pays en exerçant notre métier de journaliste. Et encore, j'ai participé dans un débat sur la transition démocratique des médias à l'Université de Lyon 2. Pour quel type de médias travaillez-vous? Radio, télé? Je suis journaliste reporter à Burkina 24, qui est un organe d'information générale. Nous traitons de l'actualité nationale, c'est un journal en ligne, j'ai oublié de le préciser. Et moi, je travaille particulièrement sur les sujets liés à la parité du genre, c'est-à-dire la promotion du respect des droits entre filles et garçons, qui est une problématique assez réelle chez nous. Je suis là plutôt pour parler de la presse, l'état de la presse dans mon pays en général et dans ma localité en particulier. Nous allons parler de liberté de presse, nous allons parler de liberté de presse, nous allons parler de ce que nous faisons dans nos médias comme travail, comment est-ce qu'on véhicule l'actualité, et nous allons également parler de la place de la francophonie dans nos médias. Et ces genres d'initiatives sont vraiment salutaires parce que ça permet au moins de savoir que l'état de la presse n'est pas un phénomène unique, plutôt un phénomène identique partout dans le monde et qu'il y a pas mal de divergences, il y a pas mal de difficultés dans pas mal de pays comme par exemple tel est le cas du Mali. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que je croyais qu'on pourrait, comme journaliste, on pourrait se battre pour plus de liberté, plus de démocratie, plus de droits d'homme, etc. Donc, je ne me suis pas trompée. C'est vrai que les journalistes, ils font beaucoup de choses pour améliorer la vie et la société. Je m'appelle Patchimeg et je viens de Mongolie. Je suis venue ici pour apprendre, pour échanger sur le journalisme et que je suis invitée par le conseil départemental de l'Allier avec lequel la région où j'habite ont une coopération très importante. C'est un peu difficile cette barrière de langue, mais heureusement que j'ai un interprète qui m'explique ce qui se passe. Donc je comprends tout ce qui se passe ici. Et que je note tout et je viens préparer un article sur ce forum-là une fois que je serai rentrée en Mongolie. Outre donc les rencontres avec les jeunes, il y a l'organisation du festival francophone du reportage court et puis avec une déclinaison France Monde, France Océan. Eh bien, à travers ce festival, avec la participation de ces journalistes, c'est de permettre à des jeunes qui, originaires de différents pays, à l'heure actuelle il y en a 23 qui ont concouru, de présenter des reportages avec comme thème c'est mon territoire, mon quartier, ma ville. Pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite totale. Il y avait des moments quand même assez difficiles parce que le programme était très chargé. Mais c'est une réussite parce que l'accueil partout a été évidemment
Enfin, évidemment, c'est pas si évident que ça, mais enfin, était très chaleureux. Mais surtout, on a trouvé des jeunes très attentifs, très intéressés. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des jeunes qui n'ont pratiquement jamais vu de journalistes, et encore moins de journalistes étrangers. Donc, c'était vraiment une découverte. Et certains avaient bien préparé nos interventions avec des professeurs. Dans ces cas-là, c'est encore mieux. Mais même ceux qui n'avaient rien préparé, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment intéressés, intéressants. Ils ont posé de bonnes questions. Et ce que je trouve le plus important, c'est que pour une fois, les journalistes ont apporté le côté humain de leur travail. Ces échanges étaient concrets, mais parfaitement, on était vraiment dans des échanges humains. Voilà, des journalistes, ils font ça, ils font ci, ils travaillent dans telles conditions. Ce n'étaient pas des journalistes qu'on voit derrière un écran de télévision ou à la radio, dont on entend les voix à la radio. C'était des journalistes, pour une fois, ils voyaient vraiment ce qu'était le métier. Et j'ai trouvé que les échanges étaient chaleureux, humains. Les journalistes ont super bien joué leur rôle et le jeu plutôt. Ils ont vraiment raconté plein d'anecdotes. Ils se sont mis à la portée des enfants. Et ça, c'est pas toujours facile. Il faut être très pédagogue pour faire ça.